Kwekesinou, bonjour à tous. Ici Jay Lournier-Mathias et je vous souhaite la bienvenue à Kapatakan. D'entrée de jeu, j'aimerais revenir rapidement sur le sujet de ma dernière chronique où est-ce que je parlais de l'importance de consommer une culture autochtone qui est vraie et authentique. Et ce que j'aimerais souligner, c'est une récente initiative qui a été mise de l'avant par la Commission de développement économique des Premières Nations en partenariat avec l'artiste autochtone Anishinaabe Frank Paulson, qui ont créé un logo à l'effigie d'un ours qui permettra d'identifier les services et les produits autochtones authentiques. Donc, félicitations pour cette belle initiative qui permettra de mettre en lumière le travail des artisans et des entrepreneurs autochtones. Cette semaine, dans mon portage, moi j'avais envie de vous parler de développement économique. Ça a été un peu le gros sujet dernièrement, puisque les 25 et 26 novembre dernier a eu lieu le Grand Cercle économique des peuples autochtones et du Québec, ici à Montréal. Donc, lors de cette rencontre-là, il a été question de développement économique chez les Premières Nations, chez les peuples autochtones, et aussi de comment est-ce qu'on peut le faire mieux, ce développement économique-là, et comment être inclusif davantage. Et moi, cette semaine, ce dont j'avais envie de parler avec vous, c'est surtout des enjeux qui sont liés au développement économique. Et il faut savoir, dans un premier temps, que le développement économique, il est étroitement lié à la notion d'autodétermination des peuples autochtones. Il faut savoir que la principale source de financement des gouvernements autochtones provient donc d'enveloppes qui viennent du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial, un petit peu du gouvernement provincial, qui viennent financer certains services et certains programmes dans les communautés autochtones et dans les gouvernements autochtones. Donc, par contre, il faut savoir que ces enveloppes budgétaires-là, souvent, elles viennent en compagnie de certaines restrictions. Donc, elles doivent être dépensées d'une certaine façon, dans un certain cadre. Et des fois, ça fait en sorte qu'il y a certains besoins qui ne sont pas comblés au sein des communautés puis au sein des gouvernements des Premières Nations. Ce qui devient intéressant à ce moment-là, c'est de développer des fonds autonomes, de générer des fonds autonomes qui vont permettre au gouvernement autochtone de dépenser cet argent-là de la façon dont elle souhaite. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir peut-être venir combler des besoins qui ne sont pas couverts par les enveloppes budgétaires qui viennent du fédéral et du provincial. Une des façons de générer des fonds autonomes, c'est d'avoir une certaine forme de redevance par rapport à l'exploitation des ressources naturelles qui sont faites sur les territoires autochtones. Et ça devient un enjeu majeur. Donc, les communautés autochtones le disent depuis plusieurs années, elles n'ont pas assez leur mot à dire sur la façon dont leur territoire est exploité. Et en plus, elles ne reçoivent pas des redevances adéquates par rapport à l'exploitation des ressources naturelles qui sont faites sur leur territoire. Donc, le premier enjeu, c'est d'avoir cette reconnaissance des droits des Premières Nations sur les territoires ancestraux et deuxièmement, d'avoir des redevances qui sont liées à l'exploitation des ressources naturelles. Donc, ça, c'est une façon de générer des fonds autonomes pour les Premières Nations. Par contre, au cours des dernières années, on a vu naître certains enjeux liés à l'exploitation de ces ressources naturelles-là. Puis on a vu naître certains mouvements. Puis l'exemple des Wet'suwet'en en est un bon, où est-ce qu'on a vu une opposition entre les gouvernements de la nation qui disaient, nous, on a envie de permettre aux fameux pipelines de traverser notre territoire en échange de redevances, donc de redevances quand même importantes, d'argent qui va pouvoir être réinvesti au sein de la nation. Puis de l'autre côté, on avait des chefs traditionnels qui, eux, s'opposaient à la mise en place de ce pipeline-là, de ce projet d'oléoduc, en disant, même si ça génère des fonds autonomes, ça fait en sorte qu'on va un peu morceler notre territoire, puis on va complètement à l'encontre de nos valeurs qui sont celles de la protection de l'environnement, entre autres. Et cet exemple-là, c'en est un
Puis ça fait longtemps que ça dure, là. Je veux dire, c'était en place avant qu'on en parle en 2020, puis c'est encore d'actualité aujourd'hui. Mais même plus près de chez nous, au sein de la nation abénaquise, bien, on a vu une récente opposition là, citoyenne par rapport à un projet d'implantation d'une usine de transformation de produits chimiques au sein de la communauté. Les gens de la population se sont dit, mais ça va pas, c'est pas ça respecte pas nos valeurs autochtones de dire que nous, on a envie de protéger l'environnement, de dire qu'on va mettre en place une usine qui transforme des produits chimiques en échange de redevances. Donc aujourd'hui, là, les communautés autochtones, elles se retrouvent un peu entre l'arbre et l'écorce, à devoir se dire, bien, on a envie de générer des fonds autonomes, on a envie d'avoir de l'argent puis des redevances par rapport à l'exploitation des ressources qui sont faites sur nos territoires, mais dans un sens, on est aussi les gardiens de ce territoire-là. Donc, comment favoriser un bon développement économique tout en respectant nos valeurs qui nous sont chères? Mais ça, c'est une très bonne question, puis je n'ai pas nécessairement les réponses, là, mais c'est pas facile aujourd'hui de devoir faire ça. Puis je pense qu'une des solutions, bien, c'est d'avoir d'abord une plus grande implication des Autochtones dans ces projets-là. Je veux dire, on ne se comptera pas de mensonges. Là, demain matin, on n'arrêtera pas l'exploitation minière, on n'enlèvera pas les barrages qui sont sur nos territoires, on ne va pas arrêter l'exploitation forestière. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est avoir une plus grande implication dans ces projets-là. Puis de dire que ben, les projets, on va essayer de faire en sorte qu'ils aient le moins grand impact possible sur nos écosystèmes, sur nos territoires, puis que c'est pas parce qu'on exploite les ressources naturelles qu'on doit le faire d'une façon qui ne respecte pas nos façons de faire traditionnelles. On le sait, là, nos ancêtres à nous, ben, ils exploitaient d'une certaine façon les ressources naturelles. Hein. Ils coupaient du bois là, pour se faire des abris, pour se chauffer. On tuait des animaux pour se nourrir. Par contre, c'était fait dans le respect. Et c'était fait dans le respect de la capacité des ressources à se régénérer également. Puis je pense que d'apporter cette perspective autochtone dans la façon dont on exploite les territoires, mais ça serait bénéfique autant pour les Premières Nations que pour la population allochtone également, parce que ces territoires-là, ben, on les partage. C'est des territoires qui appartiennent aux Premières Nations, qui sont des territoires ancestraux, mais aujourd'hui, là, ces territoires-là, c'est des lieux d'échange, puis c'est des lieux de partage entre nos différentes nations. Et ce qu'il faut aussi retenir, ben, c'est qu'il faut diversifier le développement économique des Premières Nations. Il faut se dire que ça passe pas juste par l'exploitation des ressources naturelles, mais ça peut aussi se faire de d'autres façons que de cette façon-là, justement. Donc, il faut générer des opportunités de développement économique qui sont diversifiées pour venir répondre à différents besoins. On a des artisans, des artisanes, des entrepreneurs qui sont excellents dans nos communautés, puis eux, ben, il faut les mettre de l'avant aussi, puis il faut mettre de l'avant leur savoir-faire, puis leur connaissance, puis de dire qu'eux, ben, ils peuvent aussi contribuer au développement économique de leur nation. Donc, c'est un peu les réflexions que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez des pistes de solutions peut-être à partager. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour un autre portage.